Fabrice, bonjour. Bonjour à toi. Merci de nous retrouver de nouveau sur le Paris Digital Park, ici, donc le plus grand data center de Digital Realty en France. De très loin, 130 mégawatts hein, et utilisé à bien plus que 80%. Donc déjà, Parfait. on est même surpris de la vitesse d'usage par nos clients. Alors, rappelons un vieux souvenir. Avec plaisir. La première fois qu'on s'est retrouvés ici, si tu te souviens, les gens pourront nous voir d'ailleurs sur une vidéo, on était sur une plateforme Oui, c'est ça. tubulaire, À la première sous la pierre. pluie, le vent dépose de la première pierre, Mm. et en plus on avait vu une vue à 360 degrés sur le chantier où il y avait que des pelleteuses d'ailleurs C'est à ça. l'époque, hein. Ah Quel chemin parcouru! bah oui, 5 ans de très gros travail, hein, 1,3 milliard d'investissement, 40 000 mètres carrés de salle informatique, c'est-à-dire à peu près 7 terrains de football. Oui, il y a eu un peu de travail. Oui, un petit peu. Alors, parlons-en justement. Bon, on sait qu'il y a toute une actualité actuellement, l'arrivée de l'IA, tes activités sur la partie Méditerranée où tu as Beaucoup un d'enjeux. rôle, des enjeux. Mais avant cela, parlons un peu de ce projet. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Comment tu perçois l'expérience? Et si tu avais justement des expériences à en tirer, des choses à partager avec nous? Alors, beaucoup de points, je vais essayer d'être court. Premièrement, on a très bien travaillé dès l'origine, mais on était présent sur la zone avec nos bâtiments à Saint-Denis, à Aubervilliers, la Courneuve, de l'autre côté de la 86. Beaucoup de travail en commun avec la métropole, plus exactement la communauté d'Aglo, c'est-à-dire pleine commune, mais également avec le maire et les équipes municipales de la Courneuve, les équipes de Gilles Poux. Et puis aussi, une partie prenante qu'on ne faut pas oublier, ici, on a remplacé une usine d'Airbus Hélicoptère qui a employé 1200 personnes avec des enjeux de maintien de l'emploi, maintien des investissements, maintien des recettes fiscales pour la ville de la commune, mais également surtout des enjeux aussi d'intégration urbaine d'un tel objet. Oui. Alors, ça, c'était pas entre guillemets trop difficile parce que il faut dire la vérité, l'usine ancienne d'Airbus Hélicoptère était quasiment 100 ans d'histoire de l'aéronautique française, donc des bâtiments qui étaient quand même pas les plus jolis au monde. On a travaillé de par les obligations environnementales, mais également une volonté très forte avec le maire et la communauté d'Aglo sur l'aspect vert du data center. On est au milieu des arbres. Alors là, on en voit peut-être certains, je ne sais pas, dans le cadre du cadrage. On a créé 1 hectare de parcs et de jardins pour les habitants de la commune. Et ça, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire que sur ce genre d'objet, où on est courneveusien pour 40 ans avec cet actif, on n'arrive pas en catimini, on n'arrive pas par derrière, on doit être dans la transparence, on doit faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, l'expliquer, faire œuvre de pédagogie avec la population et a priori celle qui est la plus immédiatement concernée par la présence de nos activités. Et moi, je le vois bien, c'est peut-être pour répondre exactement à ton point, le premier enseignement, c'est que quand on dit la vérité, quand on dit en transparence qu'on va faire, qu'on respecte ses engagements, eh ben, les choses se passent bien. Oui. Hein. On est quand même dans un territoire assez difficile, en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve en particulier. On n'a jamais eu de vol, de dégradation, de tag, de quoi que ce soit. Peut-être aussi parce qu'on est non pas des bons samaritains, mais des bons voisins, parce que les gens savent ici que c'est nous qui avons mis le parc à disposition pour les mamans avec leurs enfants, ou pour des collégiens qui font une pause goûter alors qu'on a un lycée technique et un collège juste à côté. Je pense que c'est un élément important. Deuxième enseignement, on l'a bien vu, nos clients, parce qu'à la base on fait ça aussi pour nos clients apprécient l'énorme proximité de Paris, région parisienne et de leurs autres actifs, notamment en Seine-Saint-Denis. Et là, il ne faut pas oublier, un data center, sa vie. En ce moment, le Digital Park, c'est à peu près 350 personnes qui rentrent et qui sortent par jour, hein, par tranche de 24 heures. Donc, nos clients, leurs employés, leurs prestataires, leurs sous-traitants et autres viennent et rentrent en permanence dans le bâtiment. C'est sûr que quand on est à 5 km du périphérique, c'est quand même plus facile, c'est plus rapide, surtout quand on gère des plateformes critiques. Et ça, c'est un enjeu parce que sur les aménagements du territoire, bien sûr, en ce moment, on parle beaucoup de l'accessibilité au foncier, à l'accessibilité à l'énergie, bien évidemment, mais à un moment donné, ça vit un data center. Oui. Il faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir aussi avoir les mainteneurs pour l'entretenir. Ça a l'air de rien, mais on fait de la criticité opérationnelle. Et donc, les enjeux de proximité jouent à fond. Et puis, il y a surtout un événement
enfin, qui a été flagrant ici avec ces surfaces, hein. On a commercialisé aussi rapidement ce site que n'importe quel bâtiment du quart ou du cinquième de ceci et ce qu'on avait fait auparavant, pour une raison simple. D'abord, il y a l'envolée des usages, mais il y a aussi le niveau d'attractivité d'un hub qu'on avait déjà construit depuis des années en termes de connectivité, en termes de diversité des différents verticaux de clients présents dans nos data centers et où ce n'est qu'une extension naturelle. Il ne faut jamais oublier que construire un data center, c'est compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de le remplir. Oui, tout à fait. Alors justement, alors parlons tout de suite construction très rapidement. On reproche souvent aux data centers d'être difficiles. La France est un pays difficile, administratif, et cetera, et toi, tu n'as pas cette position-là? Non, non pas parce que je veux prendre, faire un pied de nez ou prendre le contre-pied de ce qu'on entend beaucoup, mais parce qu'avec nos équipes Digital Realty, ça fait 25 ans qu'on fait des dossiers. On en est, à maintenant 18 data centers opérationnels, en France, donc 18 CPE, 18 permis. Donc je pense qu'on a un petit retour d'expérience. Je suis en plus, responsable avec d'autres équipes de toute la Méditerranée avec, moi j'ai un patron espagnol, un patron italien, un patron grec et ainsi de suite et puis je m'aperçois, bah, que contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas forcément plus simple ailleurs et c'est pas forcément plus court. Et moi je parle sur du vécu. Donc alors peut-être qu'on pourrait avoir 1 mois, 2 mois d'instruction en moins, que ça pourrait être un tout petit peu plus efficace, mais in fine, sur un projet qui, quand on est prêt, met de toute façon minimum 4 ans à sortir parce que c'est des objets, d'engineering extrêmement complexes. Il faut les construire, c'est des dizaines de mégawatts. Il faut que nos partenaires aient les ressources pour le faire et puis de toute façon, il faut le temps d'instruction, légitime pour pouvoir, satisfaire aux obligations réglementaires et légales. Si on gagne 1 mois ou 2, ça ne change rien sur un projet. Par contre, en France, on a un énorme atout, c'est que tout est écrit, hein, c'est l'héritage de Napoléon, c'est des codes, donc on ne négocie pas, c'est clair, on est dans une rubrique, on est compatible ou on n'est pas compatible. Alors c'est sûr que ceux qui voudraient s'affranchir de certaines règles ou normes du code peuvent trouver ça compliqué ou difficile, mais ce qui peut être vrai aussi, là, il faut être honnête, c'est que si, on n'est pas français, établi en France, je peux concevoir qu'un acteur étranger, du Moyen-Orient, des États-Unis ou d'ailleurs qui n'a jamais mis les pieds en France, rien que pour trouver un interlocuteur qui parle anglais dans une préfecture ou une réale, ça peut être compliqué. Mais d'où aussi des acteurs, certains, comme Digital Realty, installés en France depuis 25 ans. Tout à fait. Donc Ah, non, je ne pense pas que ça soit très sérieux de dire qu'il faut tout chambouler ou tout simplifier. Et puis généralement en France, dès qu'on cherche à simplifier, on complexifie un peu. un petit peu, oui, c'est une sale habitude. En effet. Revenons un petit peu sur le projet ici. Il arrive à une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'on commence alors, rappelons dans le domaine du data center, tout le monde parle d'IA aujourd'hui et là, on arrive à une nouvelle phase. Ce n'est pas un data center d'IA, hein, il n'a pas été conçu comme ça, mais il devient, en fait, il devient en capacité d'accueillir des infrastructures, Alors HPC ou aujourd'hui, au IA. moment où on se parle, le groupe Digital Realty qui opère un peu plus de 325 data centers dans le monde, en a 115 qui sont déjà IA ready. Mmh. Et celui-ci en est un. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a quelques heures, on a vu un pod d'IA hein, tourner. L'intégralité de ce bâtiment n'est pas faite du tout pour héberger uniquement de la GPU as a service. Ce n'est pas du tout notre propos. Encore une fois, nous, on est dans une logique de hub pour servir des clients, entreprises, services publics et ainsi de suite. Néanmoins, si on peut, on peut et des fois on veut aussi, nos clients veulent. Donc on a un certain nombre de capacités qui nous permettent tout à fait de pouvoir modifier en flexibilité l'infrastructure pour amener plus de densité. Je vous ai montré des baies qui tournent ici à plus de 100 kW à la baie. Alors d'ailleurs, hein, il faisait un peu chaud, hein, on voit bien que c'est pas virtuel du tout la consommation et où on alimente en direct liquid cooling. D'ailleurs, on a été le premier pod de France dans ce bâtiment-là à être prééquipé pour installer en quelques semaines des acteurs d'IA avec des concentrations et des densités de baies sans commune mesure avec ce qu'on faisait dans les 25 dernières années. Il y a un enjeu, nous, encore une fois, on est un fournisseur de solutions pour nos clients. Donc, il faut être flexible, il faut trouver des solutions hybrides. Par exemple, quand on fait le site de Duny à 3 km d'ici avec 200 mégawatts, là, on est full AI ready dès le début pour pouvoir absorber ces très, très différents usages et infrastructures. Ouais. Ce qui nous donnera de nouvelles occasions de se revoir. Sûrement. On va en profiter. Revenons un petit peu sur ton activité. On va rappeler déjà
Digital Realty France aujourd'hui, c'est Paris et c'est Marseille. Oui. Et là, Marseille, quelle progression on est, parle-nous-en. Mais alors Marseille, bien sûr, mais aussi Paris parce que, ça fait 4 ans de suite, que Digital Realty fait entre 20 et 30 de croissance en France. Oui. On a très significativement, accru notre part de marché qui se situe à peu près à 29 au niveau français, Mmh. c'est énorme, hein, et un peu plus de 25 en France. Ouais. Bon, on a un cas très particulier de Marseille où on a 99,5 de part de marché, mais surtout ce qui moi m'impressionne, c'est, le fait que le soleil de Marseille, ne pâlit pas. On vient de recevoir les chiffres de Télédéographie qui mesurent tous les ans le niveau des échanges, le nombre de terabits secondes échangés. Marseille a encore cru de 30 cette année, c'est-à-dire l'année 2025 par rapport à l'année 2024, c'est considérable. Mmh. Marseille a encore creusé l'écart avec le hub numéro 7 qui est Hong Kong, excusez du peu, Mmh. et se rapproche d'ailleurs de plus en plus de Paris. Ouais. Donc je pense moi que malheureusement ou heureusement, ça dépend où on se situe, Ouais. c'est qu'une question de temps avant que le niveau d'échange, dépasse, à Marseille le niveau de Paris. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de mètres carrés et de data centers, c'est des usages complètement différents, Mmh. hein, et puis, il y a des usages dans les capitales économiques, les régions Île-de-France qui feront qu'il y aura, des éléments qui ne participent pas forcément beaucoup à l'échange de data, mais qui sont essentiels pour, la construction de l'informatique, et des usages digitaux qu'on a demain pour les particuliers, pour les citoyens et puis pour les employés qu'on ait éventuellement dans une entreprise. Tout à fait. Alors pour terminer, tu es également responsable de toute la région Méditerranée Oui. au sein de Digital Mmh. Realty Mmh. et là, c'est aussi un point important, c'est-à-dire qu'il y a une bascule qui est en train d'aller du nord vers le sud? Oui, alors il y a, on l'avait vu, hein, depuis, 11 ans maintenant que nous sommes, à Marseille, un formidable appel des zones, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, du sous-continent indien dans sa totalité jusqu'à l'Asie. Il y a 5,5 milliards de personnes qui échangent du contenu avec Marseille, hein. Ça fait forcément un peu, non pas du bruit, mais beaucoup de data. Et là, ce que l'on voit, c'est que la Méditerranée est en train de devenir l'espace le plus câblé au monde. Alors on ne le voit pas en fait. Nous, on le voit, mais on ne le voit pas parce C'est qu'on ne vrai. le voit pas, ça se Nous, passe sous l'eau. on le Voilà. sait, mais on ne le voit pas. Et on voit la multiplication notamment, parce qu'on parle beaucoup des câbles internationaux, hein, qui font le tour de l'Afrique, qui viennent de l'Inde ou de Singapour jusqu'à Marseille. Mais il y a une multitude de petits câbles locaux interconnectant 2 pays ou en faisant du cabotage le long des côtes, comme entre Gênes et Marseille, comme entre Barcelone et Marseille. Et ça, on pourrait les citer, il y en a énormément parce que les usages pour les 550 millions à peu près d'habitants autour de la Méditerranée se multiplient. Alors pour le moment, beaucoup quand même sur la partie nord de la Méditerranée. Le temps du sud va venir inéluctablement et dans peu de temps. Et on va avoir effectivement un concept comme au moment de l'Empire romain où il y a une mer, Mare Nostrum, qui échange entre elles beaucoup. Mmh. Et donc du coup, Digital Realty, encore une fois, très conscient grâce à Marseille de ce qui se passe, parce qu'encore une fois, on ne fait qu'écouter nos clients et surtout voir où ils ont des besoins. On a bien vu qu'ils avaient un besoin de pouvoir déployer des infrastructures dans un certain cadre temporel ou spatial en fonction de leurs usages ou leurs services. Et c'est pour ça qu'on vient de mettre en place une plateforme unique, Mmh. hein, que personne d'autre à part Digital Realty a, où on a de Lisbonne à Madrid, à Barcelone, à Marseille, à Milan, à Rome, à Athènes, à Héraclion, à Tel Aviv, et puis depuis qu'on l'a annoncé lundi, à Sofia en Bulgarie, pour pouvoir justement irriguer la mer Noire, irriguer les Balkans, irriguer le Proche-Orient, irriguer la péninsule ibérique, irriguer bien sûr la péninsule italienne. Mmh. Il y a beaucoup d'enjeux, mais tout ça est directement lié à Marseille. Tout à fait. Alors D'où l'intérêt quand même, effectivement, de coordonner tout ça à travers la sous-région que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger. tout à fait. Alors pour terminer, dernière question très rapide. Quelle va être la prochaine actualité de Digital Realty France? Bah là, ça, c'est peut-être sur Margot ça d'ailleurs. Mais non, plus sérieusement, Ce que tu heu peux nous révéler. non, non, on a nous, la particularité d'être une société cotée, cotée à la bourse de New York. Donc on a des obligations très Tout à particulières. fait. On doit traiter, les investisseurs individuels ou au fond, de façon tout à fait équitable. Donc on doit tous les trimestres Oui. dire ce qu'on dit, enfin dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ben, la prochaine annonce éventuellement, ça sera au prochain, quarter, OK. hein, puisque là en février, notre CEO a annoncé les très bons résultats du groupe, d'ailleurs, l'action, s'en ressent, mais les très bons résultats du groupe en 2025 avec des guidance pour, 2026. On a un objectif global, hein, de groupe Digital Realty. Avant 2030, on doit avoir fait le double digital. Donc on doit multiplier les actifs, multiplier par 2 le nombre de clients, multiplier même des cross connect, Mmh. et on est bien parti pour atteindre l'objectif.
Merci. Merci.